USA contre Rwanda. La rupture est consommée. C'est un séisme diplomatique que personne n'avait vu venir avec une telle force. Ce lundi 2 mars 2026, les États-Unis d'Amérique ont frappé là où ça fait mal. L'armée rwandaise est officiellement sous sanction. Fini les avertissements. Washington passe à l'action directe. Pourquoi maintenant? Est-ce la fin de l'impunité pour Kigali? On décrypte tout ensemble. Pour comprendre, il faut remonter au 4 décembre dernier. Les fameux accords de Washington devaient ramener la paix. Le deal était simple. Le Rwanda devait cesser son soutien au M23 et retirer ses troupes de la République démocratique du Congo. Mais voilà le problème. À peine l'encre sèche, les rebelles du M23 s'emparent de la ville stratégique d'Ouvira. Pour la Maison-Blanche, c'est l'affront de trop. Le message est clair. Vous avez signé, vous n'avez pas respecté, vous payez. Ce ne sont pas des petites sanctions symboliques. Le Trésor américain, l'OFAC, a visé le cœur du système. La RDF, Rwanda Defense Force, l'institution militaire elle-même est sur la liste noire. Les hauts gradés, des figures comme le général Vincent Nyakarundi, voient leurs avoirs gelés. Et pourquoi c'est grave? Parce que le Rwanda est un partenaire militaire clé des USA en Afrique, notamment pour le maintien de la paix. En coupant les vivres et les transactions, Washington paralyse une partie de la logistique de l'armée rwandaise. Côté Kigali, la réponse est cinglante. Le gouvernement rwandais dénonce une vision partielle du conflit. Selon eux, les États-Unis ferment les yeux sur les provocations de Kinshasa et des FARDC. C'est le jeu classique du ping-pong diplomatique, mais cette fois, le Rwanda se retrouve isolé face à son plus grand allié historique. Alors, qu'est-ce que ça change? Ces sanctions marquent un tournant. Les USA montrent qu'ils ne suivront plus aveuglément leurs alliés si la stabilité régionale est menacée. Ma question pour vous, pensez-vous que ces sanctions vont forcer le Rwanda à se retirer de la RDC ou est-ce que cela va au contraire durcir la position de Paul Kagame? Dites-le moi dans les commentaires, je lis tout et alors tout.